Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Tesla Thérapie dans laquelle on va nettoyer une Tesla ensemble. C'est une des premières vidéos que j'ai cherché quand j'ai commencé à me renseigner sur les Tesla Model 3, quand j'ai eu la mienne surtout, comment est-ce qu'on nettoie une voiture. Donc on va le faire ensemble littéralement aujourd'hui. On est dans un car wash, vous le voyez, c'est assez chelou. Je vais filer la caméra à Elora qui est juste ici. La première des choses commence par activer le car wash mode évidemment. Ce qui va faire tout simplement que la trappe de recharge ne va pas s'ouvrir, que les vitres ne vont pas bouger, que, enfin voilà, ça reste en mode, la voiture n'évoluera plus et vous permettra de pouvoir la nettoyer sans problème. Évidemment, dans cette vidéo, puisqu'il y a des personnes qui lavent leur voiture d'un côté et de l'autre, vous aurez du bruit en arrière-plan. On va essayer de faire au mieux pour qu'il y ait le moins de bruit possible, mais sans garantie aucune. Donc soyez indulgents, ça va bien se passer. La chose à bien prendre en compte quand vous nettoyez votre voiture, c'est déjà de ne pas la passer au rouleau, évidemment, parce que les rouleaux, ça fait des micro-rayures, etc. C'est dégueulasse. Moi, je suis quelqu'un de très feignant, et c'est un petit peu l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut nettoyer sa voiture très bien, en étant très feignant. Je pense que le bruit est horrible. La première des choses, c'est d'avoir un petit gant comme celui-ci, je vous mets le lien dans la description, et ensuite j'ai une microfibre comme celle-ci qui va me servir à venir sécher le véhicule une fois qu'il est lavé. Cette vidéo est très largement inspirée d'un collègue belge-suisse, John Cartester. Il est de vers où? Voilà, il a fait une vidéo fabuleuse il y a plusieurs mois de ça. C'est la vidéo qui a fait mon setup de nettoyage de voiture d'aujourd'hui. Donc ce petit machin là qui va être très très important. Sa vidéo à lui est bien mieux que celle que moi je vais faire. Et ici vous voyez, souvent dans les stations de lavage il y a plusieurs modes. Des pré-lavages chimiques qu'on va utiliser ici pour venir décoller un petit peu tous les moustiques, etc. Le lavage canon en mousse qui chez nous est juste super important pour réellement apporter de la mousse. J'ai pas de produit en plus, je viens pas avec du savon, etc. qui va mousser. Je ne le fais pas parce que je viens en station de lavage. Pourquoi? Parce qu'ils ont des process de récupération des eaux usées et de traitement de ces eaux usées, alors que quand vous lavez chez vous, ça part dans les égouts et c'est juste de la pollution, en fait, c'est dégueulasse. Donc lavage canon en mousse, lavage haute pression, il n'y en a pas puisque c'est moi qui vais frotter avec la mimine. Lavage brosse, pareil, on n'en fait pas non plus puisque justement sur les brosses il peut y avoir des cailloux, etc. et ça peut à nouveau rayer votre véhicule. Le rinçage haute pression, on peut le faire, mais encore une fois, comme on frotte, on ne va pas le faire. Et moi je passe directement à l'ultra brillance en bas. Donc pré-lavage chimique, alors qu'un tapis est tapé, pré-lavage chimique, lavage canon à mousse, beaucoup d'huile de coude et rinçage ultra brillant. Et normalement vous avez un véhicule qui est au top. Vous n'aurez donc entendu que la conclusion puisque le bruit s'est arrêté maintenant. J'ai attendu que la voiture soit dégueulasse. Je lave très souvent, très régulièrement mon véhicule. Donc j'ai attendu que la voiture soit vraiment pourrie. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai fait une jolie collection. Ça, je pense que vous le voyez. Voilà, j'ai fait une jolie collection de petits moustiques, etc. dessus. Et en fait, elle n'a jamais été aussi dégueulasse, puisque au taf également, le jardinier est venu tondre juste à côté de la voiture. Donc pareil, il y a de l'herbe sur les côtés. Ça n'est jamais arrivé que la Tesla soit aussi crado que ça. Normalement, si elle est aussi sale, j'amène deux gants. Un pour faire la carrosserie, les vitres, etc. L'autre pour faire le bas de caisse et les enjoliveurs. Là, j'ai qu'un seul gant, donc on va un petit peu improviser. Et c'est le moment où je vais tendre et laisser... Putain, il n'y a plus de bruit maintenant, il aurait fallu faire le début du tournage maintenant, quoi. C'est une horreur. Et je vais laisser donc du coup la caméra à Elora. Donc on commence par le pré-lavage chimique. Et l'idée, c'est de purger un petit peu le tuyau, parce que souvent, il y a juste de l'eau dedans. Et nous, là, on veut un petit peu de machin qui va venir pré-laver chimiquement, évidemment. Voilà, là, tu vois, il y a de la mousse, alors que tout à l'heure, il n'y en avait pas. Tout simplement parce que maintenant on a le produit qui va réellement venir nettoyer le véhicule. Allez mon vieux! Elle est dégueulasse. Allez, là on en a foutu partout, je m'attendais pas à ce que tu sois si près. Là on en a foutu partout, donc canon à mousse et on recouvre.
pareil, c'est le mode feignant, donc on en met partout, alors qu'on pourrait très bien juste mouiller un petit peu et venir avec un méguiard, etc. qu'on va venir appliquer après. Mais encore une fois, c'est très feignant. Il y a des endroits, disais-je, où il reste du déperlant là. Donc on prend son petit gant, on prend ses petits bras musclés et on vient frotter partout en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si on est feignant, c'est sur la partie je mets de la mousse dessus. Mais ça permet de venir voir où c'est qu'il va rester des moucherons, où c'est qu'il faut insister un petit peu plus. Et là, bon, ben, il n'y a pas de secret, hein, en fait, on frotte tant qu'il y a encore des trucs. Alors évidemment on commence par là où c'est le plus propre, donc pare-brise, les montants, la toile de dessus, puis le capot, puis on revient sur les ailes, les portes, puis le pare-choc, puis les bas de caisse, mais on ne fait pas du plus sale au plus propre, sinon vous en foutez partout, c'est dégueu, surtout quand vous avez amené qu'un seul gant pour faire une vidéo et que c'est un peu léger. Hop, on descend gentiment, on va refaire les vitres, enfin faire tout court. Là, ici, ils morflent aussi, c'est toujours un peu chiant à faire, hein, les coques de rétroviseur. La vitre du rétroviseur. Une question que je me suis toujours posée, c'est si quand on bouge la vitre de la Tesla en faisant, en nettoyant comme ça, est-ce que c'est enregistré la position et elle vient se réaligner automatiquement? Si vous avez la réponse, vous la mettrez dans les commentaires, moi je ne l'ai pas. Et alors là, comme je vous parle, ça sèche un petit peu alors que d'habitude j'ai largement le temps de nettoyer la voiture avant que ça commence à sécher. Mais évidemment, c'est pas un truc qu'on fait non plus. Quand il fait super chaud, etc. Là, c'est 18 h, c'est mieux le matin ou tard le soir quand il fait pas trop chaud. Donc là, maintenant qu'on a fait la partie qui était la plus propre, on va pouvoir attaquer la partie de dégueu qui est le pare-choc. On va garder ce côté de gamme, on changera après. Et là c'est top parce que réellement, si tu peux te mettre là, là il y a plein de moucherons et en fait avec la mousse on passe juste une fois et... Ouais, mauvais exemple, mais on passe une fois, il y en a quand même nettement moins par rapport à tout à l'heure, alors qu'on n'a rien frotté de particulier avec du Karcher ou quoi que ce soit, quoi. Et donc là on part en ultra brillance, donc de l'eau déminéralisée normalement pour tout bien nettoyer. Sans conviction encore une fois, il faudrait normalement remettre un deuxième passage, je pense, parce qu'il en reste quand même un petit peu. Et tu vois là par exemple si on n'était pas passé en mode lavage, au passage du Karcher la trappe elle s'ouvre en fait, donc c'est profondément chiant. Et voilà, donc là on a terminé, on va aller juste rincer la voiture, enfin sécher la voiture à côté, comme ça on laisse la place à Jackie avec sa Civic Type R derrière, qui ronronne depuis tout à l'heure parce qu'il n'est pas content. Et voilà, donc on va se mettre là-bas, on sera un peu plus au calme et on continue. Donc là comme je disais tout à l'heure, plutôt que de rouler à 160 comme un débile, on prend une microfibre ou un souffleur si vous êtes de cette team. Moi je préfère les microfibres et j'essuie au moins sur la partie vitre, ça évite d'avoir des traces dessus. La partie vinyle en général ça évacue très bien j'allais dire la transpiration, pas du tout.
l'humidité et les gouttes. Donc, et en rentrant à la maison, on passera un petit coup de déperlant dessus. Donc pour essuyer, c'est tout con, hein. Ça laisse toujours un petit peu d'eau, mais il y en a toujours nettement moins que quand on va nettoyer la voiture. Si on sortait avec la voiture comme ça direct. Donc un petit coup de... Avance-toi. Donc un petit coup juste de microfibre, ça permet d'enlever toutes les gouttes et d'avoir plus aucune trace en fait sur le véhicule. Donc ça c'est très cool. Après l'avantage ici aussi c'est que le savon, parmi les trucs qu'on fout, il y en a qui sont très déperlants. Donc juste en roulant un petit peu, tu vois, juste les gouttes elles bougent pas en fait sur la carrosserie. Il suffit juste de rouler à 50 à l'heure et c'est fini après. On se prend quand même une petite suée quand on lave soi-même sa voiture, mais en vrai ça prend pas beaucoup plus de temps qu'un lavage au rouleau ou un lavage au Karcher classique traditionnel. Là la voiture est sèche, il n'y a plus aucune trace nulle part, enfin sèche, il reste quelques gouttes là parce que c'est la vitre qui descend, etc. Mais la voiture est sèche, il n'y a plus de traces dessus. Je pensais franchement qu'il en resterait, mais le combo mousse qu'on laisse travailler un petit peu plus, alors il y a des petits sauts de poule, mousse qu'on laisse travailler un petit peu plus, huile de coude et le rinçage bien appliqué derrière, c'est royal, c'est parfait. Et ensuite en rentrant à la maison, traditionnellement, mais je le fais de moins en moins, je mettais du Rain-X, je vais vous montrer ça quand on arrive au garage, qui dépose tout simplement un film déperlant sur le pare-brise. L'intérêt majeur est que au-dessus de 90 km/h, j'ai littéralement plus besoin d'essuie-glace sur mon véhicule avec la taille de pare-brise qu'il y a, l'angle de pare-brise, l'aérodynamisme, etc. Ça varie d'un véhicule à l'autre. Mais au-delà de 90 km/h, plus besoin d'essuie-glace s'il pleut. Et ça c'est vraiment cool, donc ça veut dire que sur autoroute je ne mets jamais les essuie-glaces. Là il pleut de moins en moins, on est en mai au moment où je fais cette vidéo, si vous la voyez un petit peu plus tard. Donc je pense que je vais m'affranchir du Rain-X, le problème étant plus les moustiques et donc les lavages réguliers imposés à la voiture, plutôt que la pluie qui peut tomber de temps en temps et qui pour le coup rend service avec les essuie-glaces pour enlever les moustiques. Et donc après ce que je vous disais, c'est que j'utilise ceci, c'est du Rain-X, alors il en existe plein, moi j'utilise celui-là et j'en suis très content, ça vaut un tarif indécent de 4 € sur Amazon, encore une fois vous avez les liens dans la description. Ça s'applique très simplement, vous en mettez un petit peu sur une microfibre, vous voyez le stock de microfibre est là, vous en mettez un petit peu sur une microfibre, vous venez appliquer cette microfibre en faisant des petits ronds sur votre pare-brise, vous laissez sécher, quand c'est un petit peu opaque, vous essuyez bien, mais genre vraiment bien, sinon ça laisse des traces, et c'est fini, vous avez un traitement de déperlant sur votre pare-brise en fait, aussi simplement que ça, et ce qui fait qu'après vous pouvez rouler sans le moindre souci, sans essuie-glace, etc. Et le véhicule, enfin les vitres, seront nettement plus déperlantes. C'est vraiment très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à mettre des petits pouces, à vous abonner à cette chaîne. On fait une vidéo quasiment tous les mercredis à 19 h. Et il y aura d'autres vidéos. Je dois vous faire le retour sur 6 mois en Tesla Model 3, vous faire le bilan de réellement ce que j'ai pensé de cette Tesla Model 3 durant les 6 mois d'utilisation passés. On doit faire un road trip à Stockholm fin du mois de juin, début juillet. Donc pareil, il y aura plein de trucs à raconter. Les petits pouces, les commentaires, les abonnements, c'est le seul moyen que YouTube a de savoir si vous avez kiffé cette vidéo et donc de la proposer à d'autres personnes. Et pour moi, de continuer à vous faire d'autres vidéos encore plus intéressantes sur la chaîne. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.